service de santé au travail est le partenaire des employeurs et des salariés pour prévenir des risques associés aux consommations de substances psychoactives. Les substances psychoactives sont un ensemble de substances naturelles ou synthétiques qui agissent sur le cerveau et en perturbent le fonctionnement, ce qui va avoir pour conséquence de modifier les émotions, la façon de penser et la façon de se comporter. L'impact de ces consommations sur les entreprises, tout d'abord, ils vont se faire sur les salariés qui consomment, avec des impacts sur leur santé physique et psychique, mais il va y avoir aussi des conséquences potentiellement sur les personnes évoluant autour des consommateurs, qu'il s'agisse de collègues ou de clients, avec un risque accru d'accident du travail ou de violence, ou de troubles du comportement. Enfin, les impacts sur l'entreprise elle-même, tout d'abord, ça va être un risque important d'augmentation d'accidents du travail. On estime qu'environ 15 à 20% des accidents du travail sont en lien avec des consommations de substances. On note aussi une augmentation de l'absentéisme. Il va y avoir un impact négatif sur la performance de l'entreprise, avec une baisse de la productivité et une baisse de la qualité. Et enfin, il y a quand même des conséquences potentiellement très graves sur les plans juridiques et financiers pour les entreprises. Alors, un certain nombre de facteurs professionnels ont été identifiés comme facteurs de risque qui favorisent les consommations de substances par les salariés. Tout d'abord, un certain nombre de pratiques culturelles et socialisantes dans certains secteurs d'activité, avec des dîners d'affaires ou des milieux comme par exemple l'hôtellerie-restauration, où les consommations sont assez facilitées. L'accessibilité aux produits aussi favorise les consommations. Comme notamment par exemple dans le milieu du soin, où on peut facilement avoir accès à des milieux psychotropes. On sait que le travail dans des environnements pénibles, avec des facteurs de tension physique et psychique, vont tendance à avoir augmenté les consommations par les salariés. Par ailleurs, des facteurs comme la précarité ou l'isolement social sont aussi source d'augmentation de ces consommations. Les métiers les plus à risque sont ceux qui exposent à certains dangers, notamment la conduite de véhicules, qu'il s'agisse de véhicules légers ou de véhicules lourds, notamment des véhicules de transport public, mais également tous les métiers dans lesquels on peut être amené à utiliser des machines dangereuses ou manipuler des produits dangereux, que ce soit en milieu industriel ou dans des ateliers. Sur ces postes, les conduites de consommation peuvent provoquer des accidents du travail avec des conséquences graves, voire mortelles. Le médecin du travail, accompagné par l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail, peut accompagner l'employeur dans la mise en place d'un certain nombre de mesures de prévention des risques associés aux consommations de substances psychoactives. La première étape va consister à aider l'employeur à évaluer les situations à risque, c'est-à-dire en listant les postes de santé et de sécurité, lister toutes les opérations dangereuses et en faisant un point sur les pratiques en cours en termes de consommation dans l'entreprise. Ce diagnostic posé, il sera alors possible de mettre en place un certain nombre de mesures de prévention collective, comme par exemple la sensibilisation des salariés et des encadrants. Passé cette phase de diagnostic et d'état des lieux, il sera alors possible de conseiller à l'employeur un ensemble de mesures collectives et individuelles de prévention à mettre en place. Dans les mesures collectives, on peut d'abord penser à des articles dans le règlement intérieur ou des notes de service. On peut également procéder à une sensibilisation des personnels et des encadrants. En mesure individuelle, il va essentiellement s'agir de définir une conduite à tenir en cas de trouble du comportement évocateur de consommation de substances chez un salarié. Par ailleurs, le médecin du travail se tient à disposition de l'employeur pour recevoir tout salarié chez qui une consommation problématique pourrait être évoquée, et ceci dans un double objectif. Tout d'abord afin de statuer sur la capacité du salarié à occuper ou non son poste de travail et si nécessaire l'aménager, mais également, second objectif, de l'orienter vers une prise en charge adaptée si nécessaire.